Bonsoir à tous, on va corriger l'exercice numéro 191 à présent. On perce d'une sphère de diamètre A à l'aide d'une mèche de diamètre B. Comme on le montre sur la figure, déterminer le volume restant en fonction des diamètres A et B. Donc, exercice très paramétrique, on va déjà essayer de construire un petit peu des chiffres ou en tout cas des lettres qui nous permettront de simplifier un peu tout ça. Je reproduis le dessin comme ci-contre et première chose que je remarque, c'est que du coup, je peux couper la forme ici avec un cylindre central et deux petites calottes en dessus et en dessous, avec une hauteur H1 pour ce cylindre, une hauteur H2 pour les petites calottes, la largeur B pour tout le monde et le diamètre A ici, qui me permet aussi de poser un rayon ici qui vaut simplement A sur 2. Une fois que j'ai ça, je vous ai parlé de calotte, cône, calotte, cylindre et du coup forcément sphère. Donc il va falloir mettre en relation tout ça. Ici, la version la plus simple que j'ai réussi à trouver, c'est de prendre le volume de la sphère, lui soustraire le volume de mon cylindre, plus les deux calottes. Alors, ça me donne... J'ai tout fait planter. Donc ce volume, c'est le volume de la sphère, moins le volume du cylindre, moins de volume des calottes. Maintenant que j'ai ces choses-là, je vais déjà pouvoir commencer à construire les différentes choses. Et ici, une des choses qui m'arrangerait bien, ce serait de trouver H1 ainsi que H2. Donc comment est-ce qu'on trouve ce H1 ? Ce n'est pas très compliqué. Je construis ici avec le diamètre de ma sphère, donc A, et le B, la hauteur H1 avec un Pythagore. Donc H1, c'est mis au carré, c'est additionné à B, et ça donne A carré par Pythagore. Maintenant, si je transforme ça, ça me donne H1 est égal à A carré moins B carré, le tout sous une racine. Donc ça me permet d'avoir H1. Et évidemment, je peux trouver H2 si j'ai H1, puisque H2, c'est tout simplement A moins H1 divisé par 2, puisque j'en ai un petit en haut et un petit en bas. Et donc ça me donne une magnifique formule qui est A moins racine carrée de A carré moins B carré sur 2. Et je vous rappelle que vu que j'ai un moins ici, il est méga mort qu'on essaye de me sortir C carré de la racine. Maintenant que j'ai tous les chiffres, eh bien je peux taper, ou plutôt écrire toutes ces magnifiques formules. Mon volume, c'est le volume de la sphère, donc 4 pi A sur 2 cubes, moins le volume du cylindre, donc pi fois la base, ça va, c'est B sur 2, carré, fois la hauteur qu'on a calculée, donc H1, A carré moins B carré, moins 2 fois la formule de la calotte. La formule de la calotte, c'est pi sur 3 h carré 3r moins h. Donc là, ça va bien parce qu'on a le r et l'autre formule avec les ρ, il me faudrait le rayon de la coupe et j'ai absolument pas... je pourrais aussi le faire en utilisant b sur 2. Vous avez le choix. Je vais utiliser 3r moins h pour des raisons de... C'est la première formule sur la feuille, donc j'utilise celle-là. Donc, pi sur 3 fois, du coup, la hauteur, donc qu'est-ce que j'ai calculé H2 ici, A moins racine carrée de A carré moins B carré sur 2 au carré, fois, j'ai dit R moins 3R moins H, donc 3 fois A sur 2, moins A moins racine carrée de A carré moins B carré sur 2. Hop. Et je m'en sors au millimètre. Maintenant que j'ai ça, il suffit de développer, simplifier, continuer. Je commence par développer les cubes ici pour faire A cube sur 8. Je fais la même chose avec le B carré sur 4. Et
Je fais la même chose avec la suite. Donc pour l'instant, je laisse 2. Je le mets avec le pi, ça fait 2pi sur 3. Facteur 2. Du coup, ça me fait des quarts parce que je mets au carré. Et ça me fait une identité remarquable. A carré moins 2a racine de a carré moins b carré plus la racine au carré, donc a carré moins b carré. Et ça se multiplie avec l'autre moche à côté. Donc 3a moins a moins, du coup c'est moins a, parenthèse, moins racine carrée de a carré moins b carré sur 2. Je vois que ce 2 et ce 2 peuvent se simplifier. Et du coup, je me retrouve avec un volume magnifique de pi sur 2 fois a cube moins pi sur 4 b carré racine moins pi sur 3 facteur de... du coup, si je fais cette opération-là en dessus, je me retrouve avec 2a plus racine carrée, puisque j'avais 3a moins a. Tout à fait. Et donc, je me retrouve avec 2a cube plus a carré racine moins 4 a carré racine moins 2a facteur de a carré moins b carré plus, j'aurais dû faire ça, 2a cube plus a carré facteur de a carré moins b carré et 2ab carré moins 2ab carré et moins racine b carré. Je vais enlever le a ici parce qu'il me dérange et tout ça c'est sur 4. C'est le genre de calcul plaisant à faire. Maintenant, je vais reprendre le début du calcul et je vais le laisser tranquillou pilou, s'il veut bien. Hop. Et je vais regarder ce qui vient après. Le 2a cube, il va se mélanger avec le 2a cube. C'est pas mal. Donc, je vais avoir 4a cube. Le a carré racine, il va se mélanger avec le 4a carré racine et le a carré racine, ce qui va me donner un moins 2a carré racine. Et ça, il faut que je le développe. Ça me donne 2a cube moins 2ab carré. Pardon, plus, parce que c'est moins. Moins 2ab carré, celui-là je le laisse tranquille du coup. Et le moins b carré racine, je le laisse tranquille aussi. Donc, comme j'ai pas été malin et j'ai pas développé l'étape précédente, je suis bon pour repartir pour un tour. Parce que du coup, le 4a cube, je l'ai fait en vert, je vais le refaire en vert. Allez, 4a cube, il va avec le 2a cube. Et les deux que j'ai là en rouge s'annulent. Et donc, vu que je suis un gros flemmard et vous aussi, j'efface juste là. J'enlève ce 2, hop, et je remplace ce 4 par un 2 et ça fait l'affaire. Je réduis ma fraction et nous voici avec un calcul correct. Il n'y a plus qu'à simplifier au maximum. Le volume, je vais pouvoir mettre pi sur 2 en évidence. Non, je vais juste laisser pi en évidence. Je mets pi en évidence, ce qui me fait a cube sur 2
moins b carré racine sur 4 moins du coup 2 divisé par 4 ça fait une demi et fois un tiers ça fait un sixième donc a cube sur 6 2 et un demi de nouveau donc plus a carré racine sur 6 et plus b carré racine sur 12. Crochet. Et tout ce calcul est magnifique si on ne se trompe pas sur la formule du cube, enfin de la sphère avec le tiers ici. Du coup ça fait 4 tiers et du coup ça fait sur 6. Ça fait sur 6, ça fait sur 6. Et du coup ici on va arriver sur la solution finale. Si on n'est pas bête, tac, on enlève ça, puisque ça fait plus moins. Ici, on va pouvoir avancer. Donc, je prends mon pi, je le mets sur, disons 12. Et je mets en évidence aussi la racine carrée de a carré moins b carré, puisque tout ça n'est pas nécessaire. Pour arriver sur 12 ici, j'ai donc besoin de moins 3b carré. Ici, pour arriver sur 12, c'est plus 2a carré. Et ici, du coup, c'est plus b carré. Donc, je me retrouve avec pi sur 12 racine carrée de a carré moins b carré, facteur de 2a carré moins 2b carré. Je mets en évidence le 2 et je simplifie avec le 12 pour avoir pi sur 6. Et je remarque que du coup ici, j'ai la même chose avec la racine. Donc je peux me permettre d'écrire ça comme étant pi sur 6. Ça me donne donc pi sur 6 racine cubique de a carré moins b carré au cube, puisque ici, ça revient à faire la racine au carré. Et donc, racine au carré fois racine, ça fait racine au cube. Et on se retrouve avec la solution qu'on voulait, et qui est donc les solutions. Bonne suite de calcul, même si celui-ci était particulièrement long.